chers collègues. Alors, ma question concerne la PAC. Nous disposions jusqu'alors, dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, d'une aide à la conversion au bio ainsi qu'une aide au maintien. Le problème, c'est que, par exemple, l'aide au maintien s'arrête à une échéance fixe qui ne prend pas en compte la situation nouvelle de l'exploitation agricole. Est-ce qu'elle a atteint son nouvel équilibre? Dans le cadre de la future PAC, comment les États ou les collectivités territoriales pourraient soutenir financièrement les exploitations agricoles qui font le choix d'opérer une transition écologique de leurs pratiques, pas seulement pour l'agriculture biologique, mais également pour celles qui font le choix du HVE ou de s'engager dans des labels bas carbone reconnus? Je pense notamment à un financement de l'investissement dans la durée, mais également d'aide financière pour le conseil technique nécessaire pour opérer cette transition. Enfin, je vous informe qu'avec mon collègue Vincent Bru, ici présent, nous conduisons un rapport sur l'indépendance énergétique de l'Union européenne et nous souhaitons vous auditionner sur cette question. Je vous remercie. Il ne se passe pas grand-chose. Sur l'agriculture, beaucoup de questions, j'y répondrai dans le détail sur les semences, etc. Un point sur les nitrates, sur les fertilisants, sur les pesticides. Oui, même si vous semblez le regretter, il y aura un objectif dans la stratégie Farm to Fork européen contraignant de réduction des engrais, des fertilisants et des pesticides. Ensuite, quels seront les outils pour parvenir à ce que ce ne soit pas simplement le bâton, mais qu'il y ait aussi les capacités d'eux, hein, puisque je pense que la philosophie européenne est très claire, ça ne sert à rien de fixer des règles si on ne se donne pas les moyens de les atteindre. Et donc, il y aura à la fois l'objectif et en même temps les moyens. Et les moyens, ils seront à la fois dans la PAC. Et un des enjeux de la PAC, et ça a été évoqué par certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelle en français les éco-régimes, en anglais les éco-schemes, à savoir conditionner une partie des versements du pilier 1, donc les paiements directs, à des engagements environnementaux